Bonjour. Aujourd'hui, on va voir pour résoudre un problème de ventilation sur un C3. C'est la même chose sur Peugeot, certaines Peugeot et sur des DS3. Donc il n'y a pas de ventilateur qui marche. Donc bon, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va directement aller chercher la résistance et on change la résistance et ça marche toujours pas. Donc ce qu'il faut faire, venir ici là, vous voyez cette connexion là. Là normalement il y a le plus et le moins. Vous avez ici 12 volts. Et vous voyez que ici on voit que ça cramait un peu là. Donc la première chose à faire, c'est de débrancher la résistance, de venir ici, de voir est-ce que on démarre la voiture, on voit s'il y a le 14 volts ou 12 volts ici. Donc s'il y a le 12 volts ici, c'est que notre fusible, le fameux fusible 40, soit on peut le tester, c'est celui-là. Il se peut que c'est celui-là qui coupe le courant. Non mais en général, ça vient pas de là. Donc si on a ici, on voit à la sortie, est-ce qu'on a toujours ici le voltage. Si on l'a pas, c'est en fait la connexion à l'intérieur de cette connexion qui a cramé. Donc il faut refaire ça. Une fois que vous avez fait ça, vous rebranchez votre résistance. Si ça marche toujours pas, il y a une autre astuce, parce que le moteur le calculateur il se met en défaut. Donc une fois que vous avez résolu ce problème là, vous débranchez la résistance. Vous venez ici. Vous voyez le moteur, on peut l'apercevoir là-bas. Voilà. Vous voyez le moteur, il est là, on le voit. Donc on voit les deux connexions. Voilà. Donc vous voyez ici. Donc vous prenez une fiche de multimètre. Vous venez le mettre ici, vous venez le mettre là, sur le moins. Vous voyez qu'il est sur le moins. Et là, la deuxième extrémité, vous démarrez la voiture et vous venez le mettre sur la colonne de direction. Normalement, vous allez amener un négatif, vous allez l'amener sur le moteur. Et logiquement, le moteur il va démarrer. Vous le laissez 30 secondes démarrer. Et une fois que vous avez laissé démarrer le moteur, vous coupez le contact, vous remettez la connexion de votre résistance et vous démarrez vous faites un essai. Alors si ça marche toujours pas, donc vous avez ici la connexion qui se fait. Donc soit c'est la résistance qui est cramée. Donc si c'est pas le cas, si vous avez une nouvelle résistance, soit c'est la résistance, oui, donc soit c'est la résistance, sinon vous prenez la résistance, vous la sortez et vous allez chanter, court-circuiter les quatre pattes de la résistance pour la réinitialiser le MOSFET qui est dessus. Et logiquement il va démarrer. Bon, on va faire un résumé. Alors d'abord il faut venir ici, refaire les connexions, parce que vous voyez ici là, bon moi parce que ça marchait, donc j'ai hésité de couper ici et de le mettre en direct avec
avec des connexions avec en soudant et mettre un truc rétractable, les gaines rétractables. Mais le mieux c'est de faire ça quoi. Une fois que vous avez fait ça, normalement logiquement ça va démarrer. Si ça démarre pas, ça veut dire que le calculateur il s'est mis en défaut. Donc là vous débranchez la prise de la résistance. Donc vous chantez de l'autre côté, vous amenez un moins sur le moteur. Voilà. Vous démarrez le moteur 30 secondes. Vous remettez votre résistance et logiquement le problème est résolu. Merci et à bientôt.